Je vais de suite donner la parole à Antoine Perrin, qui est là à plus d'un titre. D'abord, il nous conseille à l'espace éthique, il est membre de notre conseil d'orientation. Il a un certain nombre de casquettes comme chirurgien, également comme assumant des responsabilités, notamment à la FEAP Île-de-France. Mais un de ses engagements, et c'est pour ça que je trouve qu'il est tout à fait à sa place pour parler des valeurs de la République à travers le soin, c'est un engagement dans l'humanitaire, parce qu'il va très très souvent sur le terrain pour différentes instances, associations, et je trouve que c'est important, non pas l'aspect symbolique de cet investissement, mais ce dont témoigne cet engagement au nom de nos valeurs. Je lui donne la parole, et puis comme d'habitude, à la suite de son exposé, il y aura une discussion. Merci Emmanuel. Alors, avant de parler, je vais peut-être me présenter, parce que ce que je vais dire sera forcément partial, puisque j'ai vu les témoignages qui sont très intéressants, je m'y retrouve beaucoup, et chacun aurait pu être à ma place pour en parler, et chacun témoigne en fonction de son parcours. Alors, Emmanuel l'a dit, je suis chirurgien, plutôt j'étais chirurgien, j'ai fait 20 ans de chirurgie, et maintenant je dirige des établissements, une vingtaine d'établissements, sanitaires, médico-sociaux et sociaux. Et donc j'embrasse aujourd'hui un panel beaucoup plus large que celui d'avant, et je dis souvent que j'ai démarré ma vie professionnelle dans la technicité et la temporalité courte. La chirurgie, c'est très technique, c'est très court dans le temps d'une personne, et que maintenant je suis dans l'humain et la temporalité longue. Et j'avoue que ça me va plutôt bien, je suis très heureux de ce que je fais, mais ça va éclairer probablement, cette introduction va éclairer mon propos. Alors, la question telle qu'elle a été posée, faut-il être juste et impartial dans le soin? Spontanément, ma première réponse très spontanée, très immédiate a été bien sûr oui. Et puis en réfléchissant un tout petit peu, je me suis dit, bien sûr non, c'est trop réducteur, non, c'est pas possible. Et en fait de compte, j'ai trouvé la question très gênante, très gênante, et oui, même décalée par rapport à ce que je pense, par rapport à ce que je vis. Et vraiment, j'étais troublé d'avoir à répondre à cette question-là. Alors, je me suis dit, le mieux pour y répondre, c'est que je vais la disséquer. Donc, je vais vous proposer cette dissection, mot par mot, de la question. Et puis ensuite, je vais essayer de resynthétiser tout ça. Alors, d'abord, je commence par le dernier mot, le soin. Mon parcours, je l'ai expliqué. Donc, moi, le soin, ça n'est pas strictement, en tout cas tel que je l'entends aujourd'hui, ça n'est pas strictement le geste, l'acte du médecin, du somaticien ou du psychiatre sur un malade qui a une maladie étiquetée. Non, le soin, c'est beaucoup plus global, c'est la prise en compte d'une personne dans sa globalité. Et là, je reprends la définition de l'OMS de la santé. Je vous la cite, « La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. » Et donc, c'est de cette santé-là dont je veux parler, ou plutôt c'est à ça que je veux répondre dans la question qui est posée, du soin, du prendre soin d'eux, globalement d'une personne, quelle que soit sa maladie ou son handicap, mais également en fonction de ce qu'elle est, de son parcours, de son histoire, de ses souffrances, de ses richesses, de ses pauvretés. Et je suis convaincu, de plus en plus convaincu, qu'à maladie strictement identique, au même âge, au même sexe, ne correspond absolument pas forcément la même réponse en fonction de l'histoire qu'on a, de la culture qu'on a, du parcours qu'on a. Alors ensuite, faut-il? Je reprends le début de la phrase, faut-il? Moi, ça me gêne beaucoup. Faut-il? J'y sens une certaine injonction, une notion de rigueur, de droit, d'autorisation, et j'ai pas envie de raisonner comme ça dans le soin. J'ai pas envie de ce verbe, j'ai pas envie de répondre à faut-il. Est-ce qu'on parle faut-il au nom du droit, faut-il au nom de la morale, faut-il au nom de l'éthique? Non, j'ai pas envie de cette question. J'ai pas envie de ce mot, et ça m'interroge tout de suite, qu'est-ce qu'il faut? Qui a à répondre à cette question? C'est le médecin que je suis, le soignant, le professionnel? Faut-il quoi? Et commençons par raisonner
par rapport à la personne. Cette personne, qui est-elle? Quelles sont ses attentes? Quels sont ses besoins? Et qu'est-ce que les professionnels ont comme possible à lui proposer? Et je distinguerai les trois: les attentes, les besoins et le possible. Et là, je n'ai pas envie de mettre le terme « il faut ». Il y a une composition à faire, mais le terme « il faut » ne me convient pas et non, je ne le prends pas. Alors ensuite, juste. De quoi parle-t-on quand on parle de juste? Et c'était très intéressant dans les témoignages, parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y en a certains qui prennent juste au sens justice, et d'autres juste au sens justesse. Et là, c'est intéressant de voir qu'effectivement, des personnes interrogées avec la même question n'ont pas pris le mot, l'adjectif, de la même manière, et qui n'a rien à voir dans le sens. Bon, moi, c'est plutôt la justesse qui m'intéresse, vous avez compris, je pense. Mais qu'est-ce que ça veut dire une fois qu'on a dit justesse? C'est quoi la justesse? La justesse en fonction des attentes, et je reprends mes trois mots, les attentes de la personne. Ces attentes sont totalement subjectives. Certes, elle a un état de santé, ou pas, un handicap, une souffrance, qui vont lui faire exprimer des attentes. Mais des attentes qui doivent se confronter à quelque chose de plus objectif, qui est le besoin par rapport à une maladie, le besoin par rapport à une souffrance. Enfin, quand je dis objectif, quoique, parce que le besoin, il ne peut pas être forcément le même, y compris si on prend le côté objectif, en fonction de la situation sociale qu'on peut avoir, en fonction de l'impact qu'a la maladie sur soi-même, par son histoire, par son psychisme, etc. Mais il y a quand même une notion un peu plus précise quand on parle de besoin. Mais besoin vus par elle ou besoin vus par les professionnels. Et ensuite, quand on a parlé des besoins, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, je pense que le professionnel intervient. Le professionnel ou les professionnels peuvent dire « moi, voilà ce que je peux faire ». Alors, il y a le minimum, il y a le maximum, et il y a une certaine justesse à trouver, mais qui n'est pas ne correspond. La justesse du professionnel ne correspond pas forcément à la justesse de la personne. Et donc, il y a entre les deux à trouver une justesse qui sera peut-être perçue comme injuste pour l'un, et donc c'est pour ça que j'élimine le terme justice, je n'en veux pas. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas être juste, hein, dans le sens justice, hein, mais c'est pas celui-là qui m'intéresse. Mais en tout cas, la justesse est un élément a priori objectif, mais qui se révèle très vite subjectif, et qui doit être estimé, qui doit être mesuré, qui doit être trouvé par la rencontre entre la personne et le professionnel. Et cette rencontre, elle doit amener la personne à pouvoir partir de ses attentes, donc de ce qui est totalement subjectif, et puis et rencontrer ce qui du professionnel est strictement technique, et qui doivent se rapprocher pour arriver à quelque chose qui sera certes une direction pour l'un, mais pas forcément la même, encore une fois, maladie identique comparée, pour une autre. Troisièmement, l'impartialité. Impartial. Impartial, ne pas prendre parti. Mais moi, je refuse de ne pas prendre parti. Là, le médecin que je suis, je considère qu'il doit être totalement partial pour chacun. Alors, c'est pas de l'injustice que je propose. C'est qu'à chaque fois, c'est l'idéal dont je parle, hein, c'est l'idéal, c'est pas forcément la réalité. Mais la relation duale entre des professionnels et des médecins doivent amener de la part du professionnel une totale partialité pour aller vers la personne, entendre la personne, comprendre la personne, exposer à la personne ce que elle, professionnelle, peut lui proposer en fonction de ce qu'elle a entendu, et prendre le parti
de l'alliance avec cette personne pour lui donner la justesse dans le soin, soin au sens global du terme. Alors maintenant, je vais essayer de synthétiser tout ça. J'ai plus bousculé la question qu'y répondu, ou en tout cas j'ai donné une réponse que je suis conscient être décalée par rapport à la question, mais ça même m'a interrogé. Pourquoi un tel malaise par rapport à cette question qui pourtant, elle a été posée, et on a bien fait de la poser, parce que, reconnaissons-le, c'est la réalité. C'est trop souvent la réalité. Cette question, elle s'adresse à des professionnels. Et c'est la réalité d'aujourd'hui qu'on attend des professionnels des décisions. Or, depuis, alors je ne suis pas le juriste, mais il va venir après, je pense qu'il va en parler, mais on a quand même depuis 14 ans une loi, qui est la loi sur les droits du malade, les droits du patient, les droits de l'usager, qui dit très clairement que le pilote dans l'avion, c'est lui, c'est pas le médecin. Et donc actuellement, et si la question a été posée, ben, c'est bien parce qu'elle mérite d'être posée, et qu'aujourd'hui, on raisonne encore comme ça. Donc il faudrait, là j'emploie il faudrait, le terme il faudrait, ne pas avoir à répondre à cette question, ce qui veut dire décaler la question. Ce n'était pas aux professionnels en premier, de mon point de vue, que la question se pose. C'est aux personnes concernées qu'elle doit se poser. Ces personnes doivent pouvoir s'approprier, et on doit leur permettre de s'approprier la démarche du pilotage de leur santé avec les professionnels. Sociologiquement, je ne suis pas certain qu'on y soit tous prêts. Le corps médical, globalement, a encore du travail à faire. Mais on sent quand même qu'il y a un mouvement. Quand j'ai démarré ma chirurgie il y a 35 ans, il y avait une question qu'on posait toujours, je suis désolé, je vais la poser, je joue un peu au carabin, mais elle a quand même, cette question a un sens. Quelle est la différence entre Dieu et un chirurgien ? Alors personne ne sait, ben, la réponse c'est que Dieu, lui, au moins sait qu'il n'est pas chirurgien. Alors cette question à l'époque avait une signification sur l'idée que les chirurgiens avaient d'eux-mêmes. Et j'ai été baigné là-dedans quand j'ai démarré ma vie professionnelle. Tout était organisé autour de moi. J'étais le centre de la chirurgie et le parcours de la personne concernée devait aller vers moi et repartir, mais c'était moi qui étais le centre. Aujourd'hui, positivement, force est de constater que, heureusement, ça s'est inversé. Le centre, c'est le malade, et ce n'est pas l'hôpital qui est au centre, c'est le domicile. Donc on a complètement inversé les choses, et c'est en train de se faire également dans le handicap, pour l'accompagnement des personnes, où loi de 2005 oblige, on est maintenant sur la personne qui a une égalité des droits, une égalité des chances, et pour lequel le parcours doit être fait au plus près du domicile. Mais je reviens à la question, si la question a été posée dans ce sens-là, c'est que malheureusement, on a encore à la poser, alors que j'aimerais bien, moi, que cette question n'ait plus à être posée. Parce que, non, il ne faut rien du tout. Le sujet ne se pose pas comme ça. Si on met la personne en responsabilité, et tout le monde n'est pas en mesure, surtout dans la fragilité qu'on a devant la maladie, à prendre les rênes. Une personne qui a une maladie, en particulier une maladie grave, pour laquelle le pronostic est engagé, cette personne, soit consciemment, parce qu'elle n'a plus la conscience, soit même inconsciemment, a peur de prendre les rênes. Ce qui veut dire qu'il faut arriver à ce que cette personne, on lui donne la capacité à dire qui elle est, à dire ce qu'elle veut et à lui montrer que, avec tous les possibles qu'il y a, elle a encore la possibilité de choisir. Et que la justesse du traitement qu'elle aura dépend d'elle, dépend de ce qu'elle décidera, et que ça, c'est possible. Et que le médecin ou le soignant ou les professionnels du soin et de l'accompagnement sont totalement partials vis-à-vis d'elle,
lorsqu'ils sont avec elle et lorsqu'ils sont pour elle. Voilà, je m'arrête là. Je vais laisser la parole maintenant, je pense, au juriste qui va vous éclairer plus que moi sur la réalité du droit. Alors on peut l'applaudir d'ailleurs, ça se fait chez nous.